Et la France n'est pas la seule à voir sa situation économique s'améliorer. L'Espagne figure à nouveau parmi les pays les plus dynamiques en termes de croissance du produit intérieur brut. Et oui, Lucie, en effet, au premier trimestre 2015, le PIB espagnol aurait augmenté de 0,8% selon le rapport de la Banque d'Espagne. En glissement annuel, cela signifie une croissance de 2,5%. Et pour 2015, la Banque centrale espagnole s'attend même à une croissance de 2,8%, soit 0,8% au-dessus des prévisions initiales. Alors quels sont les facteurs qui expliquent justement ce comportement positif de l'économie? Bien évidemment, le cocktail qui bénéficie en ce moment à toute l'Europe. L'impact positif des mesures de la Banque centrale européenne, la dépréciation de l'euro et enfin la baisse du prix du pétrole. Effet direct du lancement du QE à l'européenne, l'amélioration des conditions de financement pour l'Espagne, avec un taux d'intérêt de moins de 1,2% pour les obligations à 10 ans, l'Espagne se paye aujourd'hui moins cher que l'obligation américaine à 10 ans. Et c'est tant mieux, l'Espagne peut ainsi respecter plus facilement ses objectifs de réduction de déficit, moins 5,5% en 2014 à 4,2% en 2015 et investir dans son économie. La consommation repart également. Effectivement, la consommation des foyers espagnols poursuit sa phase expansive qui avait commencé fin 2014. Le pouvoir d'achat a augmenté grâce à une baisse des prix qui devrait se poursuivre cette année avec une inflation légèrement négative de moins 0,2%. Et puis bien sûr l'investissement immobilier, après des années de marasme suite, on s'en souvient, à l'explosion de la bulle immobilière en 2007-2008, eh bien, l'immobilier commence à montrer des signes de redressement fin 2014 et devrait augmenter de 4,2% en 2015. Une autre bonne nouvelle pour l'Espagne, c'est également que ça va mieux du côté de l'emploi. Oui, 450 000 emplois ont été créés en 2014. Pour la première fois lors d'une sortie de crise, l'Espagne est ainsi parvenue à créer des emplois avec une croissance inférieure à 2%. Le nombre de chômeurs a poursuivi son repli en mars. Selon des chiffres publiés hier, il a reculé de 60 000 personnes sur un mois, soit la plus forte baisse enregistrée sur un mois en 13 ans. Le chômage reste néanmoins à un niveau élevé avec 4,45 millions de demandeurs d'emploi. Alors à quel prix cette baisse du chômage? Évidemment des réformes du travail drastiques qui ont flexibilisé le marché de l'emploi, favorisé des baisses de salaire et réduit les coûts du licenciement. En tout cas, selon la Banque d'Espagne, le taux de chômage devrait encore reculer, mais à un rythme lent pour passer sous les 22% en 2015 et se maintenir encore au-dessus de 20% jusqu'en 2016. Alors la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que le gouvernement actuel, donc de Rajoy, va profiter de cette embellie économique? Eh bien, pas forcément. La reprise n'a pas pansé les plaies de 6 ans de crise et de grogne sociale. La législature de Mariano Rajoy arrive à échéance en novembre 2015, mais Podemos, le parti de la gauche radicale espagnole, fait jeu égal dans les sondages avec les deux grands partis, le PP, le Parti populaire à droite, et le Parti socialiste, PSOE, à gauche. Réponse en fin d'année. En attendant, le marché apprécie cette reprise espagnole. L'IBEX, l'indice espagnol, s'apprécie de près de 13% depuis le début de l'année. Merci Fabrice. On passe donc tout de suite, je vous laisse en compagnie donc de Sébastien Lebert, d'Oxfield Partners, donc pour la rubrique Un gérant, 3 questions, ainsi que le débat. Vous avez parlé de quoi? On va parler évidemment de ce qui se passe un peu en Espagne, peut-être en Europe et au-delà aux États-Unis où on attend avec attention la saison des résultats. Tout de suite, Un gérant, 3 questions.